ça y est, la ville de Jérusalem est suffisamment reconstruite pour accueillir maintenant ses habitants. Et le peuple d'Israël est aussi prêt à bâtir une société nouvelle, fondée sur de nouvelles bases, fondée sur la parole de Dieu. Et ce que je vous propose ce matin, eh bien, c'est de voir quelles sont les caractéristiques de cette société nouvelle et surtout, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire pour notre Église, pour notre assemblée, pour être dans une assemblée en bonne santé spirituelle. Donc, je vous propose tout de suite de lire les chapitres 11 et 12. Voilà, comme les autres passages, ce sont des lectures avec des pièges, vous savez, avec des noms parfois difficiles, donc je compte sur votre bienveillance. Et le texte n'est pas projeté, mais si vous souhaitez lire dans les Bibles, c'est à la page 341. Voilà, je lis à partir du chapitre 11. Les chefs du peuple se sont installés à Jérusalem, et le reste du peuple a désigné par tirage au sort un Israélite sur 10, afin qu'il vienne habiter Jérusalem, la ville sainte, tandis que les autres restaient dans leur ville. Le peuple a, de plus, béni tous ceux qui se portaient volontaires pour s'installer à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui se sont installés à Jérusalem, alors que dans les villes de Juda, chacun habitait sa propriété, sa ville, qu'il s'agisse d'Israélites, de prêtres, de Lévites, de serviteurs du temple ou de descendants des serviteurs de Salomon, et qu'à Jérusalem s'établissent aussi des Judéens et des Benjaminites. Parmi les Judéens, il y avait, et là on a une liste de noms que je passe, ensuite au verset 10, il y a les Benjaminites, 7, pardon, à partir du 10, c'est le nom des prêtres, et à partir du verset 15, le nom des Lévites. Voilà, mais vous allez voir, je vais en lire quand même après des noms. Et on reprend à partir du verset 21. Les serviteurs du temple étaient installés sur la colline de l'Ophel, et ils avaient pour chef Tsisha et Gishpa. Le commandant des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani et descendant de Hashabia, Matania et Miché, qui faisaient partie des descendants d'Azaph, les musiciens en charge des activités de la maison de Dieu. En effet, il y avait un ordre du roi concernant les musiciens, et un accord fixait leur part journalière. Pétajia, fils de Méchézabel, qui était issu de Zérak, le fils de Juda, était délégué auprès du roi pour toutes les affaires relatives au peuple. En ce qui concerne les villages et leurs territoires, les Judéens s'étaient installés à Kirjat, Arba, et dans les bourgades qui en dépendaient, à Dibon et dans les bourgades qui en dépendaient. Et là aussi, on a une liste de villes et des bourgades qui en dépendent. Et je vous propose de reprendre au début du verset 12, du chapitre 12, pardon. Voici les prêtres et les Lévites qui étaient revenus de déportation avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué. Et là aussi, à nouveau, on a une liste de tous les prêtres et les Lévites depuis la déportation, là aussi, dont je nous fais grâce. Et on reprend au verset 27 du chapitre 12, avec la dédicace de la muraille de Jérusalem. Au moment de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on est allé chercher les Lévites où qu'ils habitent, et on les a fait venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace dans une fête joyeuse, avec des chants de louanges, au son des cymbales, des luths et des harpes. Les membres des chorales se sont rassemblés, venus de la plaine qui entoure Jérusalem, des villages des Nétophatiens de Beth-Gilgal, ainsi que du territoire de Géba et d'Azmavet. En effet, les musiciens s'étaient construits des villages autour de Jérusalem. Les prêtres et les Lévites se sont purifiés eux-mêmes, puis ils ont purifié le peuple, les portes et la muraille. J'ai fait monter les chefs de Juda sur la muraille, et j'ai mis en place 2 grands chœurs avec leur cortège. Le premier s'est mis en marche du côté droit de la muraille, vers la porte du fumier. Derrière lui marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaéja et Jérémie, ainsi que parmi les prêtres munis de trompettes. Zacharie, fils de Jonathan, est descendant de Shemaéja, Matania, Miché, Tsakur et Asaph, avec ses frères Shemaéja, Azarel, Milalai, Gilalai, Maï, Nathanel, Juda et Anani, qui jouaient des instruments de musique de David, l'homme de Dieu. Le scribe Esdras marchait à leur tête. À la porte de la source, ils ont gravi droit devant eux,
par les marches de la ville de David, la montée de la muraille qui surplombe le palais de David, poursuivant leur chemin jusqu'à la porte des eaux située à l'est. Le deuxième chœur a pris la direction opposée, et je marchais moi-même derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille, passant au-dessus de la tour des fours. Il est allé jusqu'à la muraille large et a poursuivi son chemin au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananel et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis, avant de s'arrêter à la porte de la prison. Puis les deux chœurs ont pris place dans la maison de Dieu, et j'ai fait de même avec ceux des magistrats qui m'accompagnaient, ainsi que les prêtres Eliakim, Maaséja, Benjamin, Michée, Eljonaï, Zacharie, Anania, munis de trompettes, et Maaséja, Shemaja, Éléazar, Uzi, Jochanan, Malkija, Élam et Éther. Les musiciens se sont alors fait entendre sous la direction de Jisrachia. Ce jour-là, les Israélites ont offert de nombreux sacrifices et se sont livrés à des réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Même les femmes et les enfants se sont livrés aux réjouissances, et l'on a entendu de loin les cris de joie de Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'on a désigné des hommes pour la surveillance des salles destinées à l'entreposage des offrandes, des premières récoltes et des dîmes, et on les a chargés d'y rassembler les parts accordées par la loi aux prêtres et aux Lévites au nom des divers territoires. En effet, Juda se réjouissait de ce que les prêtres et les Lévites étaient à leur poste, assurant le service de leur Dieu et des purifications. Quant aux musiciens et aux portiers, ils respectaient l'ordre laissé par David et par son fils Salomon. En effet, à l'époque de David et d'Asaph, déjà, cela faisait bien longtemps, il y avait des chefs de musiciens ainsi que des chants de louange et de reconnaissance en l'honneur de Dieu. À l'époque de Zorobabel, comme à celle de Néhémie, tout Israël faisait don des parts journalières destinées aux musiciens et aux portiers. Il donnait aussi aux Lévites les éléments consacrés, et les Lévites les redistribuaient aux descendants d'Aaron. Et la prédication aura 3 parties. Eh bien, vivre ensemble, obéir ensemble et célébrer ensemble. Voilà, tout ensemble. Et donc, première partie, vivre ensemble. La dernière fois que j'ai prêché, nous avons étudié les chapitres 6 et 7 du livre de Néhémie. Et nous avions appris au chapitre 6 que la muraille était enfin terminée. Et il ne restait plus que les portes à poser. Et le premier verset du chapitre 7 nous disait « Une fois la muraille reconstruite et les battants des portes posés, on a établi dans leurs fonctions les portiers, les musiciens et les Lévites. » Et au verset 2 du chapitre 7, « J'ai confié l'administration de Jérusalem à mon frère Hanani et Hanania, le chef de la citadelle. » La muraille étant terminée, je vous montre ici. Voilà, ça va, je suis calé. La muraille étant terminée, Néhémie, en fait, aurait pu finalement lancer l'organisation de la vie de Jérusalem à ce moment-là. Et les chapitres 11, enfin tout ce que l'on a lu, aurait pu arriver finalement au chapitre 7. Mais le Seigneur a arrêté Néhémie dans son élan d'organisation. Et ce coup d'arrêt à la mise en place de l'organisation de Jérusalem se trouve au verset 5 du chapitre 7. Je le lis. « Mon Dieu m'a mis à cœur de rassembler les nobles, les magistrats et le peuple pour les dénombrer. » C'est-à-dire que l'objectif ici de Dieu et par l'intermédiaire de Néhémie était de vérifier que seuls les descendants de Jacob étaient identifiés comme faisant partie du peuple. Et en poursuivant notre étude du livre de Néhémie, nous avons vu avec la prédication de Scott, dont nous a reparlé Michel ce matin, sur le chapitre 8, comment le peuple était revenu à la loi de Dieu. Et ce retour à la loi de Dieu au chapitre 8 a provoqué une grande joie, et encore une fois, Michel nous l'a rappelé tout à l'heure. Et ils ont organisé une grande fête, et au verset 17, il est écrit « Les Israélites n'avaient jamais célébré une telle fête ». Mais le retour de la parole, à la parole de Dieu n'a pas seulement provoqué une grande joie chez les Israélites. Sa lecture a aussi eu comme conséquence la prise de conscience de leurs péchés. Et ils ont compris à quel point ils avaient désobéi à Dieu. Et ça, c'était l'objet du chapitre 9 sur lequel Daniel a prêché.
Conscients de leur désobéissance passée, les Hébreux ont voulu repartir sur de nouvelles bases, des bases conformes à la parole de Dieu. Et c'était l'objet du chapitre 10 sur lequel, cette fois, Jean-Marc a prêché. Et dans ce chapitre 10, eh bien, les Hébreux s'étaient engagés à obéir à la parole de Dieu. Et je relis le premier verset du chapitre 10. « À cause de cela, nous avons conclu un pacte que nous avons mis par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos prêtres y ont apposé leur empreinte. » C'est-à-dire que toutes les personnes qui disposaient d'une autorité, qu'elle soit politique ou spirituelle, se sont engagées à respecter la parole de Dieu. Et tout le peuple a suivi. Et c'est dans ce contexte que se déroulent les chapitres 11 et 12. La joie de retrouver la parole de Dieu, la prise de conscience du péché et la repentance, et enfin l'engagement à respecter la parole de Dieu encore une fois. Et si je vous fais ce rappel sur ces chapitres précédents, parce que ce réveil spirituel était une condition préalable à la mise en place de cette société nouvelle. Et ça nous montre toute la sagesse de Dieu quand il a décidé d'interrompre Néhémie au chapitre 7. Et ce rappel nous montre qu'il y a au fond deux dimensions à respecter pour qu'une assemblée de croyants fonctionne, c'est-à-dire qu'elle honore la parole de Dieu. Il y a la dimension spirituelle individuelle et la dimension structurelle organisationnelle. Il y a d'une part les attitudes de cœur des membres et la manière dont la société, l'Église ou le peuple est organisée. Et les chapitres 11 et 12 traitent de la dimension structurelle. Mais s'il n'y a pas la joie de faire partie du peuple, s'il n'y a pas de repentance quand les membres désobéissent à la parole, enfin s'il n'y a pas d'engagement d'obéir à la parole, une assemblée de croyants, que ce soit un peuple ou une église, aussi bien organisée soit-il, cela ne fonctionne pas. Et l'attitude des cœurs, l'attitude de cœur des individus qui la composent est un préalable à une organisation efficace, c'est-à-dire conforme à la parole de Dieu. C'est vrai, c'était vrai pour le peuple d'Israël et bien entendu, c'est vrai pour une église aujourd'hui. L'église peut être très bien organisée, mais si ses membres n'ont pas une attitude de cœur qui honore la parole de Dieu, cela ne fonctionne pas. Et le texte nous montre que la dimension spirituelle individuelle des membres prime sur la dimension organisationnelle du peuple ou de l'Église aujourd'hui. Donc, dans le livre de Néhémie, dans les passages, cette condition est respectée. Le réveil spirituel ayant lieu, Néhémie peut maintenant organiser le peuplement de Jérusalem. La ville était grande et le peuple peu nombreux. Et la reconstruction de la ville n'aurait finalement pas servi à grand-chose si elle était restée vide. De plus, elle aurait pu facilement être envahie si personne n'avait été là pour la défendre en cas d'attaque. Mais vivre à Jérusalem avait ses contraintes. Il fallait d'abord abandonner son lieu de vie pour ensuite habiter une autre maison dans Jérusalem, peut-être même reconstruire une autre maison. Cela demandait aussi de vivre à Jérusalem plus de responsabilités parce qu'il fallait en permanence surveiller les remparts. Et enfin, la proximité du temple, et donc des prêtres et des lévites, imposait une obéissance plus stricte à la loi de Dieu. Tout ça pour dire que habiter à Jérusalem, ce n'était pas forcément très cool, ce n'était pas tranquille d'habiter à Jérusalem, parce qu'il y avait davantage de responsabilités. Et malgré ces contraintes, la manière dont se passe le repeuplement de Jérusalem constitue les premiers fruits du réveil spirituel dont j'ai parlé précédemment. Et ces fruits prennent les formes suivantes. Les chefs du peuple assument leurs responsabilités en s'installant à Jérusalem. Il y a des volontaires pour habiter à Jérusalem, peut-être plus engagés que les autres, peut-être plus patriotes que les autres. Mais apparemment, le nombre de volontaires n'est pas suffisant parce qu'il y a un tirage au sort parmi les Hébreux pour savoir qui allait vivre à Jérusalem. Ça signifie que des volontaires, des personnes engagées, allaient vivre à côté de gens à qui la décision de vivre à Jérusalem avait été imposée. Et on peut donc supposer qu'il y avait une différence d'engagement entre les volontaires et ceux à qui on a dit vas-y, c'est à toi d'habiter à Jérusalem. Et pourtant, malgré cette différence de niveau d'engagement, ça se passe bien. Je souligne un détail qui vous a probablement échappé à la lecture, comme moi aussi, elle m'avait échappé à la première lecture, surtout que c'est dans un passage qu'on n'a pas lu, donc je ne prends pas de risque. Il y a 928 personnes issues de la tribu de Benjamin, les Benjaminites, et 468 personnes issues
de la tribu de Juda, les Judéens, soit 2 fois moins. Alors que normalement, Juda est plus nombreux. Et au moment de la répartition des territoires dans les tribus d'Israël, eh bien, celui de Juda est bien plus vaste que celui de Benjamin. Et là, ici, paradoxalement, les Benjaminites sont largement plus nombreux que les Judéens. Et je trouve que ça aurait pu être un sujet de tension, en fait, parce que d'habitude, les proportions sont inverses. Et ce n'est visiblement pas un sujet de tension, et le repeuplement de Jérusalem se passe bien. Et si les motifs de tension potentielle ne se transforment pas en conflit, en rébellion, eh bien, c'est grâce aux étapes précédentes qui ont conduit au réveil spirituel. Si certains sont volontaires, si d'autres acceptent une délocalisation plus ou moins forcée, c'est grâce au réveil spirituel. Si les chefs assument leurs responsabilités, c'est également grâce au réveil spirituel. Et cela montre l'importance de la fidélité à la parole de Dieu de chaque membre avant de construire quelque chose ensemble. Pour que des individus avec des personnalités différentes, des histoires différentes, des origines différentes, des âges différents, puissent vivre et servir le Seigneur ensemble, il faut des cœurs bien disposés. Et ça me donne l'occasion de souligner la responsabilité de chaque membre vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'ensemble de l'Église. Et je souligne l'importance de la fidélité de chacun d'entre nous à la parole, car c'est l'état de notre cœur. Enfin, l'état de notre cœur peut avoir des conséquences sur l'ensemble de l'Église, l'ensemble de l'Assemblée. Avoir un cœur bien disposé est la condition préalable pour s'engager, servir, obéir ensemble. La condition indispensable pour que l'Assemblée soit paisible et joyeuse. Alors maintenant que le mouvement de population a eu lieu, que Jérusalem commençait à se repeupler, eh bien, il faut que la société s'organise. C'est la troisième sous-partie, la première grande partie, organiser la société. Et je trouve que l'impression qui ressort à la lecture de ces 2 chapitres est que chacun est à sa place en fonction de son rôle et de ses dons. Et la première étape de l'organisation, eh bien, c'est l'intégration de ceux qui en font partie. Et dans les textes, on n'a pas tout lu, mais chaque membre est nommé dans la liste de Néhémie par l'intermédiaire de son chef et est positionné par rapport à sa généalogie. C'est important parce que, en les nommant, eh bien, chacun sait qu'il fait partie de la communauté. C'est également important pour les chefs parce qu'ils savent de qui ils sont responsables. Et là aussi, le parallèle est assez facile à faire avec l'Église. Ce sont les mêmes raisons qui poussent à devenir membre officiellement d'une Église locale. Chaque membre sait qu'il fait partie de l'Assemblée et les responsables savent de qui, bien sûr, ils sont responsables. Et si on revient à Jérusalem, eh bien, nous voyons que chacun est à sa place par sa généalogie et aussi par son rôle. Il y a les prêtres qui servent à l'intérieur du temple, il y a les lévites qui servent, eux, à l'extérieur, et parmi les lévites, les rôles sont différents. Il y a par exemple les portiers, ceux qui sont en charge des provisions, les musiciens, et parmi le peuple, il y a les artisans, les cultivateurs, les éleveurs. Chacun sert en fonction de ses responsabilités et de ses dons. Et là aussi, c'est la même chose pour l'Église. Chacun est appelé à servir en fonction de ses responsabilités et de ses dons. Servir permet bien sûr de prendre soin de l'Église, mais c'est aussi une manière de trouver sa place dans l'Église, dans le corps de l'Église, pour reprendre l'image de Paul. Chaque organe du corps a un rôle et une fonction. Et d'une manière générale, il est plus facile de trouver sa place dans l'Assemblée quand on est engagé dans un service. Je propose d'aborder la deuxième partie sur obéir ensemble. Et il était intéressant de voir comment l'autorité est organisée dans la ville de Jérusalem. Pour que cette nouvelle société fonctionne, il faut que des principes d'autorité soient bien posés. Et le premier principe d'autorité est la légitimité des personnes qui sont en position d'autorité. Il faut que les membres sachent en quoi les responsables sont légitimes pour exercer une autorité. Et au chapitre 12, Néhémie rappelle en quoi ceux qui ont une responsabilité spirituelle, c'est-à-dire les prêtres et les lévites, sont légitimes. À l'époque de Néhémie, cette légitimité reposait sur la généalogie. Et c'est pourquoi il la rappelle au début du chapitre 12 en faisant remonter au retour de la déportation, en commençant par Zorobabel et Josué, c'est-à-dire 90 ans plus tôt. Mais la généalogie
ne suffit pas pour être légitime. Et au verset 45 du chapitre 12, il est écrit que les musiciens et les portiers respectaient l'ordre laissé par David et par son fils Salomon. Je reprends aussi ce que j'avais dit quand nous avons étudié le chapitre 7 et la raison pour laquelle Néhémie avait confié l'administration de Jérusalem à Hanani et Hanania. Néhémie a dit à propos d'Hanania, c'est un homme intègre qui craignait Dieu plus que tous les autres. Et c'est le deuxième pilier, après la généalogie, de la légitimité. Ceux qui sont en position d'autorité respectent eux-mêmes la loi de Dieu. Et l'exemplarité dans le respect de la loi de Dieu est la base sur laquelle repose la légitimité des personnes en position d'autorité. C'est vrai au temps des Hébreux, c'est bien entendu vrai aussi aujourd'hui. Et on voit qu'Hanani et Hanania ne sont pas autoproclamés dans leur rôle. De même que l'on peut lire au verset 44 du chapitre 12 que des hommes ont été désignés pour surveiller les salles à l'entreposage des offrandes. Avoir été nommés, Hanani et Hanania ont été nommés, les hommes qui ont eu cette responsabilité ont aussi été nommés, et avoir été nommés dans un rôle d'autorité est le troisième pilier de la légitimité. Il y a donc ici 3 piliers sur lesquels reposait la légitimité de l'exercice de l'autorité, la généalogie, le respect de la loi de Dieu et avoir été nommé par une autorité supérieure. Alors, bien entendu, aujourd'hui, la généalogie n'est plus un critère pour être en position d'autorité, comme elle n'est plus non plus un critère pour faire partie du peuple de Dieu. En revanche, l'exemplarité dans le respect de la parole de Dieu est bien entendu toujours valable. De même que le fait d'être nommé. Par exemple, toutes les personnes en position d'autorité dans l'Église ont été validées par les anciens. Et chaque ancien aussi a été élu par les membres sur proposition des autres anciens. Et personne ne s'est autoproclamé responsable de je ne sais quoi. Si bien que chaque responsable est légitime dans son rôle d'autorité. Et je vous propose que l'on poursuive sur le sujet de l'autorité, car le texte a d'autres choses à nous dire sur ce sujet. Et là aussi, des parallèles peuvent être faits avec l'exercice de l'autorité dans l'Église. La première remarque est que les chefs du peuple habitent Jérusalem, et c'est précisé au verset 1 du chapitre 11. Et j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas forcément tranquille d'habiter à Jérusalem. Et c'est pour ça, et c'est pourtant ce qu'ils font là aussi. Et ils font preuve d'exemplarité et assument leurs responsabilités. Et j'imagine que ça facilitait aussi leur vie, leur rôle plutôt, d'être au cœur de Jérusalem, au cœur de la ville. Une autre remarque est que les liens de redevabilité paraissent clairs. Il y a les chefs du peuple, les chefs de la province, les gouverneurs de la ville, un chef adjoint de la ville, les chefs de famille, les benjaminites et les judéens qui habitent Jérusalem ont chacun d'eux un commandant. Du côté des lévites et des prêtres, il y a le responsable de la maison de Dieu, les responsables des travaux du temple, les responsables des travaux extérieurs du temple, le responsable de l'ouverture du moment de louange, qui avait en plus, lui, un adjoint. Bref, j'en oublie sûrement, il y avait de nombreux responsables. Et d'une manière générale, chacun connaissait sa responsabilité. Et à l'inverse, chacun savait auprès de qui il était redevable. Et je trouve que ça donnait de la clarté à l'exercice de l'autorité. La troisième remarque est que l'autorité principale est basée à Jérusalem, mais elle est aussi décentralisée. Chaque ville a son propre gouvernement, et puis dans chaque ville, il y a aussi des prêtres et des lévites, dans chaque ville de Juda. Et on peut là aussi faire le lien avec l'exercice de l'autorité dans l'Église. Des responsables qui assument leurs responsabilités, en tout cas qui le font au mieux qu'ils peuvent pour le faire, des liens de redevabilité clairs, et un pouvoir décentralisé avec des anciens, des responsables d'activité. Eh bien, je crois que ce sont 3 bons principes pour une autorité saine. Et le dernier point à propos de l'obéissance concerne l'implication du peuple. Et son rôle est mis en avant dès les 2 premiers versets du chapitre 11. C'est le peuple qui désigne par tirage au sort ceux qui vont aller vivre à Jérusalem. Et au verset 2, c'est le peuple qui bénit tous les volontaires. Et ça aurait pu être le rôle des chefs, ça aurait pu être le rôle des prêtres, mais c'est le peuple qui s'en charge. Et je trouve intéressante cette implication du peuple dans les décisions. C'est engageant et d'un point de vue pratique, ça évite les contestations. C'est le peuple qui, au moyen du tirage au sort, a décidé qui allait vivre
à Jérusalem. Et c'est le peuple, comme je l'ai dit, qui bénit. Et là aussi, on peut faire un parallèle avec l'implication des membres de l'Église dans l'exercice de l'autorité. Ce sont les membres de l'Église qui élisent les anciens. Et là, non plus, il n'y a ni autoproclamation, ni cooptation. Ce sont les membres qui ont le dernier mot pour choisir ceux qui incarnent l'autorité. Et une autre manière d'être impliqué pour le peuple est d'être reconnaissant envers ceux qui exercent une autorité. Et je trouve intéressant les versets, la fin du verset 44 et le début du verset 45 du chapitre 12 que je vais relire. Judas se réjouissait de ce que les prêtres et les lévites étaient à leur poste. Le peuple se réjouissait de ce que les prêtres et les lévites étaient à leur poste, assurant le service de leur Dieu et des purifications. Et cette reconnaissance de la part du peuple est un puissant soutien pour ceux qui sont justement en position d'autorité. Célébrer ensemble, la troisième partie. Et à partir du verset 27 du chapitre 12, là où j'ai repris la lecture, eh bien, le peuple célèbre la fin de la construction de la muraille par la dédicace. C'est-à-dire qu'il consacre la ville à l'Éternel. Et c'est une façon de lui dire qu'elle lui appartient. Et c'est aussi l'occasion pour le peuple d'exprimer sa reconnaissance. Il reconnaît que le Seigneur a été présent, l'a soutenu pendant le temps de la reconstruction. Et la dédicace, au fond, est dans la continuité du réveil spirituel décrit dans les chapitres précédents. Et c'est un temps de communion forte avec le Seigneur. La dédicace est d'abord un moment de joie. Et encore une fois, Michel en a parlé ce matin. Et pour cela, il faut se rassembler. Et on va chercher des Lévites où qu'ils habitent. C'est le verset 27. Les membres des chorales se rassemblent, les musiciens se rassemblent et apportent des cymbales, des luttes et des harpes. Tout le peuple est mobilisé. Et au verset 43, même les femmes et les enfants se sont livrés aux réjouissances. Ce qui, dans le contexte de l'époque, signifiait que vraiment l'ensemble du peuple participait à ces réjouissances. Et le résultat est que l'on a entendu de loin des cris de joie de Jérusalem. Et c'est la fin du verset 43. Et je crois que la description de la dédicace est un encouragement pour nous à prendre le temps de nous réjouir quand on a réalisé quelque chose avec le Seigneur, quand on a vécu quelque chose avec lui. C'est par exemple ce que l'on a fait quand on a fêté le centenaire de l'ECE il y a 2 ou 3 ans. C'est réjouir ensemble de ce que le Seigneur a fait avec l'Église. Laisser de la place à la joie. Et la joie est un moteur puissant de la reconnaissance. Je ne sais pas si on peut être reconnaissant si on n'est pas dans la joie, si on n'a pas de joie. Et il me semble que c'est un circuit fermé entre joie et reconnaissance. Être reconnaissant procure de la joie, et la joie, à son tour, procure de la reconnaissance. La joie repose aussi sur notre capacité à nous émerveiller des bontés de l'Éternel. Et le jour où on perd notre capacité à nous émerveiller justement des bontés de l'Éternel, on perd aussi notre joie. Alors vraiment, veillons à ne jamais cesser de nous émerveiller de ses bontés. Et cette reconnaissance s'exprime de manière très concrète au verset 43 et 45 que je vais relire. Et on va voir que la reconnaissance pousse à la générosité. Ce jour-là, verset 43, ce jour-là, les Israélites ont offert de nombreux sacrifices et se sont livrés à des réjouissances. Car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Même les femmes et les enfants se sont livrés aux réjouissances. Et l'on a entendu de loin des cris de joie de Jérusalem. C'est à ce moment-là que l'on a désigné des hommes pour la surveillance des salles destinées à l'entreposage des offrandes, des premières récoltes et des dîmes. Et on a chargé d'y rassembler les parts accordées par la loi aux prêtres et aux lévites, au nom des divers territoires. En effet, Juda se réjouissait de ce que les prêtres et les lévites étaient à leur poste, assurant le service de leur Dieu et des purifications. Juda apportait des offrandes parce qu'il se réjouissait que les prêtres et les lévites assurent leur service. La joie provoque de la générosité. La joie, c'est le partage. Et quand on est joyeux, eh bien, on a envie de le partager. Et ici, les Hébreux vivent un moment de partage entre eux, mais aussi, bien entendu, avec le Seigneur. Et si on ne prend pas le temps de se réjouir avec le Seigneur dans ce qu'il a accompli pour nous, eh bien, on risque de passer trop vite à autre chose et de perdre les sujets de reconnaissance. Célébrer la fin des travaux
permet aussi de mesurer ce qui a été parcouru. S'arrêter et regarder ce qui a été accompli. S'arrêter et regarder ce que le Seigneur a accompli. Et ça permet d'être reconnaissant, justement, comme je l'ai dit. Mais ça permet aussi de se donner du courage pour la suite. Et au-delà du courage, cela nourrit notre espérance. Quand je suis personnellement inquiet pour mon avenir, eh bien, je regarde les presque 40 années que j'ai vécues avec le Seigneur et je ne peux que constater la fidélité de Dieu à mon égard. Je ne peux que constater toutes les bénédictions dont j'ai été bénéficiaire. Et cela me donne confiance pour l'avenir. Et il n'y a pas que notre passé personnel qui nourrit notre espérance. Il y a aussi ce que nous lisons dans la Bible, les récits bibliques où la fidélité de Dieu nous encourage pour notre propre avenir. Si jamais nous avons des doutes sur notre salut, sur notre résurrection, eh bien nous pouvons nous souvenir de la résurrection de Christ. Et si nous croyons à la résurrection de Christ, nous croyons à notre propre résurrection future. Et cela nous donne confiance dans les promesses de Dieu à notre égard. Je lis juste cette promesse, justement, 1 Pierre 1, 3 à 5. Je la lis avec vous. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Et nous arrêter pour constater ce que le Seigneur a fait dans nos vies, dans notre vie en particulier, et pour l'humanité, en général, devrait nous donner confiance dans l'avenir et nourrir notre espérance. Après avoir reconstruit Jérusalem, le peuple se rassemble dans la maison de Dieu au son des instruments et notamment de la trompette. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Je lis dans Matthieu 24, verset 31, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. » Et je lis aussi dans Apocalypse 21, versets 1 à 4. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Et je vous propose de voir la reconstruction de Jérusalem, du tabernacle, du temple, de la ville, des murailles, décrit dans le livre de Néhémie comme une préfiguration imparfaite de la Jérusalem céleste. Je vous ai dit que ce que Dieu a déjà accompli devrait nourrir notre espérance. Et il me semble que la reconstruction de Jérusalem, telle qu'elle est décrite dans les livres d'Esdras et de Néhémie, montre la cohérence et la pédagogie du plan de Dieu pour l'humanité. Elle montre comment Dieu prépare son peuple à habiter la Jérusalem céleste. Et personnellement, eh bien, cela renforce mon espérance et mon assurance de connaître cette Jérusalem parfaite, au milieu de laquelle Dieu sera présent et où la seule préoccupation du peuple de Dieu sera de se réjouir de sa présence. Cette société nouvelle, aussi belle soit-elle, est une société imparfaite. Malgré le réveil spirituel et malgré l'organisation qui paraissait bien huilée, et nous verrons avec Stéphane la semaine prochaine qui prêchera sur le chapitre 13, le dernier chapitre, combien cette Jérusalem reconstruite par les Hébreux est imparfaite. Et c'est la même chose pour l'Église en général, et c'est vrai aussi pour notre assemblée. Il n'y a pas d'Église parfaite, parce que tout simplement nous y sommes. Et il est pourtant de notre responsabilité à chacun de la rendre la plus belle possible en contribuant à son service, à notre mesure. En veillant individuellement sur l'état de notre cœur, en la servant par nos dons, en obéissant et en célébrant ensemble les merveilles des bontés de l'Éternel. Mais même si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous n'arriverons pas à édifier l'Église parfaite. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Christ, qui, lui, peut sanctifier l'Église. Et je termine avec ces 3 versets d'Éphésiens 5. «
Christ s'est donné lui-même pour l'Église, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et c'est cette sanctification qui permettra à l'Église, c'est-à-dire aux chrétiens, à nous, d'habiter la Jérusalem céleste qui sera ce jour-là parfaite. Amen.